D'accord. Alors, Qu'est-ce que purement tu dis? mathématique, ce que vous auriez pu faire, il y avait 9 pièces. En gros, les diviser par 3. Vous mettez 3 pièces dans une main, 3 pièces dans l'autre. Ce qui voulait dire, en fait, ce qui se passait, c'était dans le cas où les 6 pièces posées en main étaient toutes des bonnes pièces, il vous en restait plus que 3. Ça voulait dire que tu mettais une pièce dans chaque main, soit ça s'équilibrait et les 2 pièces étaient des bonnes pièces et la pièce sur la table c'était la dernière bonne, soit une des mains se levait, c'était d'office la mauvaise. Oui, mais ça, on ne le savait pas que ça disparaissait. Ah oui. Mais en fait, au-delà de ça, c'était pas perdu parce qu'à partir du deuxième essai, si votre estimation était mauvaise, les pièces réapparaissaient sur la table, mais dans un ordre différent. Mais ça, on ne le savait pas non plus. Ah oui, mais ça, fallait aller jusqu'au bout, hein, gamin. Voilà, hein. T'as eu de la chance, te plains pas, il y a un truc qui s'est ouvert. Ouais. Et du coup, le bruit venait d'où? Du couloir où se trouve du rotan. Ah, ok. Bon, ben, on va se diriger vers là-bas. Du coup, Je suis navré, les gars, je l'ai déjà rencontré cette énigme. Je voulais pas la résoudre pour vous. voilà. Ah. Et, Du coup, entre il y a- parenthèses, Vous gagnez chacun 80 points d'expérience. cool. Nice. Entre parenthèses, on a demandé au nain de résoudre l'énigme. C'est le nécromancien qui l'a résolu. Ouais, bah c'était couillu. Moi, je trouve que c'était une bonne tentative. Hein. Donc 80 points d'XP en plus, c'est ça? Ouais. Ouais, chacun. Donc on est à 310. Nickel. Est-ce que l'on reprend l'exploration ou est-ce qu'on retourne à la barricade? On On continue. va avoir un peu de récompense sur ton en arrière. Ouais, on continue, non? J'ai pas. Ah là, ah non, au niveau aussi d'avancement. Attends, ton micro sature. Voilà. Je disais, à ce niveau-ci d'avancement, autant continuer à avancer. Oh, tu sais, il y en a pour aller 1 minute à pied pour revenir à la barricade. Moi, j'ai Bah. envie de dire, autant voir la fameuse récompense et ensuite aller à la barricade. Ouais. J'avance. Moi, je reste Voilà. légèrement en arrière. Donc au cas où sur c'est, à l'est, tu remarques au sol qu'il y a eu des traînées, comme si une porte s'était dérobée, et tu vois là une petite pièce qui contient un vieux coffre en bois sur lequel est dessinée une clé. Derrière le coffre se trouve un ensemble d'engrenages et de poulies qui ressemble certainement au mécanisme qui s'est enclenché une fois que vous avez résolu l'énigme. Je fais un jet de perception sur le coffre pour voir si il a l'air louche, s'il a l'air piégé ou quoi que ce soit. Vas-y. Ah mince, j'ai pas mis le plus 5. Mais ça change pas grand chose. Tu ne perçois rien à part que ça pue. Je peux en faire un aussi? Ouais, vas-y, vas-y. Faut te faire un, mais vas-y. Ouais, ajoute ton bonus de perception. Mais je sais pas où je l'ai, ça. Juste en dessous de tes PV, c'est une Ouais. case bleue. Perception essence. Ah, plus 3. Donc 18. Algana. Oui. Alors, vous faites un jet de perception, c'est ça hein? Oui, et il y a le plus 3 de... Ouais, j'étais en train de lire la suite. Donc, en fait, vous remarquez plusieurs choses. Déjà, le contenu de la pièce, ça, on va y venir après. Par contre, c'est le nain qui m'a fait un 19, là. Non, moi je fais ça si je lance. Voilà, c'est toi, t'es nul. Euh, Vaut mieux que ce soit lui qui fasse. Bon. Le nain, quand même. Le nain va remarquer, en fait, que derrière le coffre, il y a un levier qui dépasse et qui a l'air d'activer quelque chose de différent que ce qui s'est activé dans la pièce précédente. Ton expérience détermine que c'est peut-être l'activation d'un piège, en fait. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai moyen de le bloquer pour éviter que ça nous fasse des emmerdes? Bah, c'est un mécanisme, tu sais pas. Disons que Disons, Là- donc, là, tu dois faire un test. Tu vas me faire un test. Si c'est un levier, il suffit de pas y toucher. Tu dois Bah faire oui. un test d'artisanat pour comprendre si le piège est enclenché ou pas. Il y a peut-être un piège à la con, il ouvre le coffre, il claque, le truc il bouge et... Donc artisanat, c'est... Mais là, pour l'instant, tu fais rien. Je te dis juste de comprendre ce qui se passe. Donc c'est un des 20 plus 3. ah merci, c'est fait. Allez, un peu de bol, s'il vous plaît. Bon, voilà.
Tu comprends que le piège actuellement est sur la position. Que je ne dise pas de conneries. Où est-ce que- Alors, tu comprends en fait que ça contrôle un piège caché dans une autre zone actuellement inexplorée. Mais tu ne sais pas précisément comprendre comment le piège se déclenche. Par contre, tu comprends que actuellement le piège est en position désarmée. Ok, donc si on n'y touche pas, il n'y a aucun risque, quoi. Si tu n'y touches pas, il n'est pas armé. Ok, Maintenant, on va éviter d'y toucher dans un premier temps. voilà. Maintenant, C'est si tu y jamais touches, il s'arme. Quoi? Donc, et si tu le touches, il s'arme. Oui, donc on va pas toucher. Ok. Du coup, vous comprenez... Comment? Moi, je suis pas du même avis. Je suis pas du même avis. Quoi, tu veux l'activer toi? Bah, débattez. Déjà, Ouais, pourquoi- parce que imaginons que déjà c'est une pièce qu'on n'a pas visitée. Imaginons qu'il y a des ennemis dans cette pièce. Je partage ton avis, on pourrait faire un on-off rapide. Oui, mais si ça active juste une dalle sur laquelle si tu marches, tu te fais avoir, tu sais pas du tout si ça va faire quoi que ce soit. C'est les ennemis qu'on ne voit pas, ils sont pas immobiles, hein, ils ont une life. Oui, mais bon, on-off, il faut vraiment qu'il passe dessus au pile au bon moment, quoi. Mais bon, Non, si mais vous- on l'active, on attend 5 minutes. et- T'entends un boom, tu le réteins, tu vois. C'est ça. c'est un truc qui fait que tout le team ses boules. Et que tu restes coincé dans ce magnifique donjon, ad vitam aeternam. Il y a un Mais nain, c'est tu une, sais c'est- creuser, c'est non une pièce qu'on n'a pas visitée. On a déjà visité la sortie. Vu que c'est l'entrée. Voilà. Comme vous voulez, mais Moi, je suis d'avis qu'on l'active. Bon, moi je suis trop loin pour débattre. Hein. de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne change rien à notre problème. On peut tout à fait ouvrir le coffre et en débattre après. Oh, vous avez fini avec votre histoire de coffre là? Bon, vous l'ouvrez le coffre. On ouvre le coffre, j'ouvre. Alors, le coffre, Bah, le coffre. Attends, j'ai fait un test de perception, moi. Mais Oui. oui, mais il n'y a rien de particulier sur le coffre. Ah bon. Bon bah, roule. Donc il s'ouvre et en fait il contient les bénédictions du dieu Abadar, donc le dieu de la richesse. Vous y trouvez un amas de pièces, un parchemin roulé et une petite boîte en verre qui contient une émeraude. Alors au total, les pièces regroupent 214 pièces de cuivre, 22 pièces d'argent, 3 pièces d'or. Comment vous partagez ça? C'est l'un qui est en poche, vous gérez après? C'est ce que j'avais proposé. On gère après, on gère après. Donc tu notes ça? Alors, une seconde. Inventaire supplémentaire. Non. Quoi? Les pièces, c'est sur page principale, ligne 61, tout à droite. Oui, mais Alinéa 4, psaume 14. partager mes pièces d'or avec vous autres. Or là, c'est justement l'idée de mettre ça qu'on partage plus tard. Ah, parce qu'il te reste de l'or, toi? Tu le sauras pas, ça te regarde pas. Bon, Je l'aurais tenté, je l'aurais tenté. oui, les choses on a fait. Bon, alors, t'as vu une MJ? J'ai donc dit 214 pièces de cuivre, 22 Oui. pièces d'argent, 3 pièces d'or. Et à ça, tu peux rajouter du coup 8 pièces d'or, parce qu'elles sont les pièces d'or de l'épreuve sont apparues dans le coffre également. Donc ça te fait un total de 11 pièces d'or. À diviser équitablement. C'est bon, ça Le va, il y a le bon. Le Et- parchemin que tu trouves est un parchemin de projectile magique. C'est un parchemin que tu peux utiliser pour lancer le sort de projectile magique sans dépenser d'emplacement de sort ni l'avoir préparé. Surveillez le Par nain. contre, une fois préparé, une fois utilisé, le parchemin se désagrège. C'est une utilisation. Je propose de le donner à notre magicien. Ouais. Et il n'y avait pas un autre truc, hein, une boîte en verre, c'est pas j'ai dit. comment il veut zapper le truc, Dis tu vois? bien, dans la boîte en verre, tu trouves une émeraude et ton estimation de nain, elle estime à une valeur de vente de 20 pièces d'or. Bah, déjà qu'avec ça, ça fait 5 PO pour chacun. Non mais... je propose d'élire le nain trésorier, de donner le parchemin au mage, et une fois qu'on sera sorti de cette cave, on vendra ce qui doit être vendu, de tout ce qu'on a pu récolter de nos diverses fouilles, et on se partagera tout ça équitablement. Quiconque n'est pas d'accord avec ça dira bonjour à mon fléau. De très près.
Bonjour Alors- Léo. Alors, moi, je dirais autre chose. Et je pense que l'orc sera d'accord avec moi. Je pense qu'après, au niveau partage des gains, on fasse un peu plus aux plus méritants. Mais encore. Bah, Je c'est-à-dire, pense. Moi, j'aurais les plus méritants seront ceux qui auront tué le plus d'ennemis, résolu le plus d'énigmes, et Non. ainsi de suite. Non, ça ne me convient pas du tout. Parce que j'ai pu voir mon efficacité au combat. Et ça serait puis- déloyal. J'encourage ici en purement un avis technique, mais dites-vous que les exploits héroïques de chacun sont partagés équitablement à chaque fois dans le groupe. C'est ça. Donc, grâce à certains, vous gagnez de l'expérience. Le but, c'est quand même d'évoluer tous ensemble. Donc si vous voulez vous faire des petits coups de pute, vous pouvez, mais rentrer dans une compétition ne sera pas Parce spécialement que sur les bienfaisant. règles. Oui, pardon. Je t'ai coupé, désolé. Non, voilà. Ce sera pas Sur bien. les règles de base, l'expérience des monstres revient à celui qui achève le monstre. C'est-à-dire que j'aurais raflé quasiment tout l'XP pour moi tout seul. Mhm. C'est ça. Non, Et ouais. donc, c'est pour ça que je veux qu'on partage les pièces d'or équitablement. Donc, ça veut Et dire le parchemin, pour moi, a une valeur magique, enfin, a une valeur monétaire. On pourrait, je pense, le revendre facilement entre 10 et 15 PO, juste le parcheau. Ouais. Mais pour moi, je le vois plus comme une arme pour toi quand tu n'as plus de sort. Donc, pour ça, pour moi, il n'a pas de valeur monétaire. De ce point de vue-là, je suis d'accord aussi, le groupe doit pouvoir gagner en puissance et intérêt. Donc je comprends tout à fait qu'on lui passe le parchemin projectile magique. Donc je retire de mon inventaire et tu peux l'ajouter dans le tien, je crois qu'on est d'accord. Ok. Alors, donc dans inventaire supplémentaire, c'est ça? Bon, en tout cas, Attends. Est-ce que tu portes une ceinture? Normalement oui. Parce que tu pourrais le mettre dans ta ceinture et du coup l'avoir dans équipement porté ou prêt à l'emploi. Ce qui te permettrait de le sortir en combat très rapidement. Au lieu d'aller le chercher dans ton sac. Oui, j'ai une ceinture puisque j'ai aussi un livre de, j'ai le livre de formule et j'ai la sacoche de composants là. Donc la sacoche de composants, je l'ai à la ceinture. on Normalement. n'ouvre pas la porte, hein, bébé. Non, je l'ai vu justement, t'inquiète pas, je l'ai Donc vu. c'est dans équipement porté ou prêt à l'emploi, c'est ça? Bon, ça, vous je maniez pense le cul là, j'ai trouvé une Et porte. c'est On arrive. Parchemin de quoi? De projectile magique. Projectile. Donc c'est le sort projectile magique. Ok. Donc, si tu veux les stats de ça, faut les voir dans le bouquin. Bah sinon tu me donnes la page. Ouais. Attends. Là c'est dans les sorts. Alors, pas chassé. Non, c'est pas ça. Pas sur les côtés. Porte au loin, toujours pas. C'est ça quoi. P de troll, encore moins. Projectile magique. Portée 36 mètres. La page. Ah oui, Ouais. pardon. 368. Ok, merci. Merci. Je crois que Shiro nous attend un peu plus loin, il a pris de l'avance. ouais. On devait pas activer le piège et le désactiver ensuite? Oh oui, bah vas-y. Ok. Donc j'active le piège. Du coup, c'est un peu un effet ressort. Hein. Tu vois le levier qui claque dans l'autre sens. Et une fois activé, tu as beau le faire aller dans tous les sens, tu ne sens plus rien, plus aucun mécanisme qui s'enclenche. Comme si le piège avait été activé, point. Bon, ils ont fini Ah. les autres là-bas. Ils arrivent, Ok. ils arrivent. Ouais, ok. Du coup, Et on Vous devait pas allez- aller de l'autre côté? Ah, attends. On finit d'explorer. Ok, Ou ok, pas. ok. On peut peut-être s'arrêter là hein, et retourner à la barricade du coup. Bah oui. C'est ce que Et du coup, le levier, ça a donné quoi? Alors, ça s'est enclenché. Quel levier? Il a senti
Non, non, Ouais. attends, Alganor, c'était mon perso qui demandait directement à Mir scusi, pour faire un pardon. peu de RP, tout ça. Alors, j'ai pu activer le piège. Malheureusement, j'ai pas pu le désactiver derrière. Bon, ben, je vais pas être ennuyant avec ça, mais le nain l'avait dit. Oh, alors, du coup, devant moi, il y a une porte. Est-ce qu'on retournerait pas à la barricade? Je préfère casser une barricade plutôt que de me bloquer face à une porte piégée, potentiellement. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Bon, alors, Et c'est reparti pour un tour. Vous allez donc à la Tu barricade. nous arrête s'il y a un truc sur la route, Alganor. Hein. Ouais. Attention, il y a une fourmi. Ah mon dieu. Je l'écrase. tiens, vous avez réussi à ouvrir la porte? Il y a des trucs bien? Aucune Stop. idée, faut demander au magicien. Ouais. Non, non, c'est plus loin, c'est plus loin. Non, Dommage. alors, stop. Ouais. Il y a le nain qui vient de demander à Mirk, est-ce que tu as réussi à ouvrir la porte? Non, j'ai bien vu que la porte est ouverte. Vas-y, parle-lui. Vas-y. Et là-haut, t'as trouvé quelque chose d'intéressant? Alors, j'ai trouvé quelques petites choses. À savoir une arme. Voilà. Ah. J'ai trouvé une épée magique. Enfin, oui, c'est magique. Hein. Oui, c'est ce que j'avais dit. Enfin, une belle épée courte, plus 1, renforcée en plus 1. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Si c'est pas un pavois ou un fléau, non. Pas droit à une arme qui n'est pas une arme de mon dieu. Alga, par rapport aux armes comme ça, par rapport à mes machins derrière, Non, ça marche pas. Hein. non. Ok, c'est bon. Tu n'es pas familiarisé avec ce type d'armes. Et pour toi, elles n'ont aucune valeur. Après, je veux bien la porter, l'épée. Moi, j'ai de la place. Hein. Je peux aussi porter, mais c'est comme tu veux. On pourra toujours la revendre. On devrait vendre une belle petite, Oui. petite somme. Faut la revendre. Est-ce que du coup... Ah, parce que Alganor, je vais la porter, mais pas la ranger dans mon sac. Je vais l'avoir à portée de main, on sait jamais, je peux la balancer. Est-ce que je pourrais avoir les stats? C'est une épée courte plus 1, c'est ça? C'est ça. Ouais. Mais elle Une me belle donne épée quoi? courte. Une belle épée courte. Belle épée courte. Voilà. Elle me donne quoi de plus si je dois l'utiliser au combat? Bah t'as juste une assistance de plus 1. T'as pas d'autres traits dessus, donc c'est les stats d'une épée courte, mais plus 1 sur le jet d'attaque. Alors attends, laisse-moi 2 secondes récupérer les stats parce que moi j'ai en été train de les formé à chercher, plein oui. d'armes. Armes, tableau des armes, il est où? Il est là. Arme de corps à corps. Épée courte. C'est du 1d6 perforant, Voilà, Une plus main. 1 du coup. encombrement Une main. léger, agile, finesse, polyvalent, tranchant. Ok. Donc 1d6. 1d6. Plus 1 à l'attaque ou au dégâts? À l'attaque. Au jet d'attaque, ouais. Ok. Ouais. Et c'est une arme que je peux utiliser en expert. Du coup. Tac. Ah oui, j'ai un bonus de plus 9 pour toucher avec. Attends. Ah, je suis un guerrier, monsieur. Moi, j'ai été formé pendant des années au maniement des armes. Je peux utiliser n'importe quoi qui coupe, même un cure-dent. Il y avait une masse. Pardon, un fléau. Bien. Qui coupe ou qui écrase? Oui, le fléau qui coupe. Bah, alors du coup, tu la prends l'épée ou pas? Ah oui, 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 elle est déjà à ma ceinture. Hein. C'est Attends, une arme. attends, je vais la sortir de mon inventaire alors. Du coup. Il a rangé son arme cotondante à sa ceinture et a mis l'épée à sa place, tu vois. C'est marrant, vous êtes passé Ah de non. barricade, là. Non, j'ai les deux. Je peux sortir les deux, du coup. Dommage Non, non, que je suis pas en je parlais pas du fléau d'armes. Ah, d'accord. Tu parlais du tranchant de mon bouclier, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah oui. Ah bon, ben mal. Ah mais non, attends, je dis oula. Voilà. Le groupe est arrêté, ils font. Vous avez donc face à vous une barricade. En bois? Barricade, oui, en bois, mais c'est un peu genre la barricade, tu sens qu'elle a été faite à la va-vite, c'est pas quelque chose. C'est la barricade, quoi, c'est du fouillis. Tu vois que c'est un peu du bois, des trucs qui traînent, la roche, genre de trucs, quoi. Shiro, puis-je? Vas-y, fais-toi plaisir.
Je Alors. donne mon meilleur coup de pied dedans. Ok, donc tu vas dedans comme un bourrin. Oui. Ok. Alors. Du coup, tu n'as pas vraiment besoin de faire un jet vu tes capacités et la barricade que c'est, mais ça fait un fracas du feu de Dieu qui résonne dans tout le couloir. C'est pas un problème. À partir de là, Je peux avancer? oui, oh merde, j'ai retiré un. Partirai un bout de brouillard de guerre. Je crois. Voilà, il s'est rien passé. Oui, vous pouvez avancer. Non, non, non. Qu'est-ce donc? Attendez un petit peu avant de rentrer si c'est pas fait. On n'est pas C'est dedans. pas fait. C'est rare que je dise ça, mais effectivement, je suis pas dedans non plus. On a rien Alganor, entendu. c'est déjà une belle petite map que tu nous as fait là. Ah, je me suis amusé à la faire, tu sais. Ouais, c'est beau, beau travail. Ouais. Du coup, que faites-vous? Là, c'est quoi déjà comme obstacle? Bah, c'est une. Donc, ouais, excusez. En fait, derrière la barricade, tu as un passage ouvert qui s'ouvre à toi. Dans une vieille grotte. Cette grotte descend dans les profondeurs et donne sur une porte qui ressemble un peu à une porte de type mortuaire. Tu ne remarques rien d'autre, mis à part que le bois est aussi assez usé par les conditions climatiques d'une grotte, quoi. Donc voilà, rien de particulier. Est-ce Mirk, que cette porte te parle? je vais faire un petit test de perception. Vas-y. T'aurais pas des connaissances en lien avec la mort, tout ça? Si, il peut faire En tant que ça nécrologue, avec ouais. sa compétence d'occultisme, donc avec un +6. Ouais, quel est le meilleur bonus entre ta perception et celui-là? Ah bah c'est celui-là. Eh bah vas-y. Donc je Il fais faut quoi? Je pas fais... sous-estimer les connaissances et les compétences, Ouais. hein, ça peut Donc, apporter des gros buffs. Je fais quoi? Je fais un D20 plus 6. C'est C'est ça. ça. Alors c'est un succès critique et Mirk reconnaît immédiatement qu'il s'agit là d'un sanctuaire mortuaire, donc certainement une antichambre dans laquelle est exposé un ancien personnage très important. Est-ce que Mirk, tu pourrais dire qui serait derrière cette porte? Non, ça non, il ne saurait pas le dire. Il reconnaît juste le type de rite. Donc c'est le genre de personne qui a été enfermée avec ses trésors, certainement ses servants. Attendez. L'objectif est Mais l'objectif est de nettoyer les sous-sols de ce qui les infeste. Mhm. Des araignées, des rats, des kobolds, très bien. Des morts-vivants, c'est potentiellement dangereux. bon non, bon vivant tout. Et toi, ça te dérange pas de profaner une tombe, accessoirement? S'il y a des morts vivants dedans, je préfère les nettoyer. Si ça se J'entends. trouve, il y a peut-être quelqu'un qui gère tout le délire. Disons plutôt qu'un mort vivant, par définition, c'est mieux quand il est mort. C'est ça. Le problème, c'est qu'il est vivant, du coup. Eh oui, du coup, il faut s'en occuper. Autant Je lui ne peux dégager la gueule, je suis d'accord avec... Je J'entends. des aberrations ou pas. Alganor qui est en train de faire des lumières. Eh bien, Alganor, puis-je vérifier si la porte est fermée à clé, tu sais, en actionnant très légèrement la clenche, la poignée, ou pas? Il a sauté comme un bourrin dans la barricade que tout le monde. Vas-y. Qu'est-ce que t'as dit, le luxe? T'as sauté comme un bourrin dans la barricade et il a fait une belle porte. Délicatement. Non, alors attends. Alors là, du coup, tu vois, j'allais mettre ma main sur la poignée, mais je m'arrête. Si j'ai détruit la barricade, c'est par principe de destruction. C'est ancré dans mes gènes. Ici, c'est une porte. Il faut En plus, respecter une porte. En plus, elle est jolie en plus. En plus. Ah, les orques et l'art, hein. De toute façon, ça, on est au courant. En tout cas, Le plus bel art, c'est celui fait avec les os de ses ennemis. j'apprécie déjà moins. Et je clenche. Alors, Est-ce ouvert. Durotan,
pose sa main qui fait 2 fois la taille de la poignée sur la porte avec la plus grande délicatesse du monde. Il appuie dans un silence assourdissant avec la bonne volonté de vouloir l'ouvrir très délicatement. Le truc, c'est que la porte s'ouvre entièrement et ouvre un champ de vision sur une pièce éclairée par un halo maladif, vraiment mauve. Enfin, tu sens que ça respire quelque chose de très malsain et tu entends des souffles rauques à l'intérieur de la crypte, car oui, le bruit fracassant de la barricade que tu as éclaté joyeusement a réveillé quelque chose. Pour entrer en phase de combat. Ce qui a été réveillé. Je peux à peu près situer d'où viennent les bruits? Bah, un peu. Vu ton champ de vision, tu les entreaperçois, ils sont un peu tout autour de toi en fait. C'est tellement illuminé que tu vois clairement, et tu peux le dire, tu vois clairement que tu vois genre des masses un peu difformes dans la pénombre qui ressemblent à des morts vivants en effet. Du coup, j'attrape mon bouclier, mon fléau, et en même temps que je fais un pas dans la pièce pour avoir une vue d'ensemble, je dis Shiro, avec moi. Ok, donc il rentre. Attends, on n'est pas en phase de combat, fallait pas faire d'initiative? Ah, Ouais. Si. Non. si, on va dire que... ouais. Si, on va le faire. Ok. Je vais laisser ce pas-là, en disant avec moi, et là, on va dire qu'il a vraiment enclenché le combat. Donc vous voyez clairement, en fait, que vous... Enfin, peut-être pas les autres. Ah si, moi oui. Bon, ouais, Drumcart. Donc en fait, pour ceux qui sont derrière, on va dire que Durotan l'explique. Mais il se retrouve dans une alcôve dans laquelle il y a des surprises. Donc il y a à première vue, ce qui ressemble à 4 guerriers, mais morts-vivants, et un 5e au centre de la pièce qui est différent des autres et qui semble s'être extirpé d'un piédestal plus important que les autres. Je vois même pas le 5e, il y a une tache d'ombre dessus. Oui, moi aussi, c'est très bizarre. J'ai... Ah, c'est voulu, mon dieu. C'est voulu. Vénérez-moi. Ah, mais non. Pourquoi ça Du coup, tu veux dans quel ordre l'initiative, Elganor? Bah, dans l'ordre que vous voulez. Donc c'est parti, Durotan en premier. Bah, on fait dans l'ordre d'entrée là, non? Ok. Durotan, Drumcart, moi et Mirk. Ouais, Oh, c'est pas vrai. ok. C'est bien que le prêtre joue en dernier. Hein. Bibi. Comme Oui, ça, tu peux nous accourir dessus. Ok. Je vole pas haut, hein. Eh ben, Ok. Et les squelettes. 20. Surtout ce que c'est un peu qui fait à faire. Et le 5e. Que je ne vais On pas est à nommer pour égalité. l'instant. Que je ne vais pas nommer pour l'instant. Bon, On est à égalité avec j'ai Mir. besoin que Mirk Zandraz relance un jet. Tadam. Durotan 11. Ouf. Oh! J'aurais peut-être dû commencer comme ça. Hein? Puis pousser Drumcart pour enfin arriver à faire coucou. Bon, Ah, mais du coup, toi t'es bloqué, tu peux pas passer. ce qui va se passer. Nous avons Mirk en premier. Après Mirk, nous avons... Durotan. Les squelettes. Alors, nous avons Zandras. Après Zandras, nous avons les squelettes. Après les squelettes, nous avons le 5e. Shiro. Non, non, pas Shiro. Le Moi 5e mort-vivant. Ah, oui, d'accord, pardon, oui. Après lui, nous avons Shiro. Et après Shiro, nous avons le luxe. Donc ça fait Mirk, Durotan, les squelettes, le 5e mort-vivant, Shiro, le Dromgard.